L'Éternel t'appelle, mais toi, entends-tu cet appel? Que fais-tu de mon appel? Plusieurs disent répondre, mais ils répondent à qui en réalité? Est-ce moi qui leur dicte leur conduite, leur manière d'être, de faire et de dire toutes choses? Est-ce moi ou le malin qui gère leur temps, leur vie, leurs pensées? Qui est celui qui guide? Je t'appelle. Me réponds-tu? Pourtant tellement de mes enfants répondent à l'appel du malin. Pourquoi pas le mien? Bonjour, je te présente aujourd'hui le message que l'Éternel a mis sur mon cœur pour te bénir. Ce message s'intitule « Veux-tu me suivre ?» Oui, aujourd'hui l'Éternel te pose cette question. Veux-tu me suivre? Mais toi, que répondras-tu? Tu es de ceux qui disent « Je veux te suivre, Seigneur » et qu'en réalité, la vérité est autre que ce que tu dis. Il est écrit dans Apocalypse 22, 17 « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », que celui qui entende dise « Viens ». Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Es-tu de ceux qui disent suivre Jésus, mais qu'en réalité, ils ne font pas vraiment, et pour bien des raisons, soit à cause des gens, des événements, etc. Il y a des tas de raisons en réalité. À cause de tes idées préconçues, tu te refuses à voir la vérité, car ta réalité est autre. Tu dis suivre, mais sais-tu que de suivre Jésus, c'est de faire sa volonté, de marcher dans ses traces, marcher sur le même chemin que lui. C'est lui obéir, le respecter, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce qui se passe, peu importe le rejet, les gens arrogants ou encore la gêne de le suivre et de le servir devant les hommes. Je te pose une question difficile maintenant. As-tu honte du Seigneur? Il est écrit dans Marc 8,38 « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Est-ce là ce qui t'empêche de le suivre? Voilà une autre question importante. Le suis-tu vraiment? Marches-tu avec lui sur son chemin? Il est écrit dans Jean 14,6 Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Sois honnête envers toi-même aujourd'hui et envers ton Dieu surtout. De toute façon, il n'y a que toi et ton Dieu qui le sait. Les autres ignorent cela. Ils ne voient que ce que tu veux bien révéler en vérité. La réalité est autre, n'est-ce pas? Mais aux yeux de notre Dieu, devant sa face, tu fais quoi? Tu dis quoi? Tu vis quoi? Vis-tu du mensonge ou de la vérité? Car de faire semblant, c'est mal. Et ce n'est pas de marcher avec Jésus qui est la vérité, et sur un chemin de vérité non plus. Ton Dieu le sait de toute façon. Mais toi, est-ce que tu préfères te voiler la face? C'est ça, oui ou non? Certains jours, tu dis suivre, et c'est vrai à ta façon. Mais aux yeux de notre Dieu, est-ce vrai? Est-il d'accord avec ta façon de vivre ou de dire le suivre? Il est écrit dans Luc 13, 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ne sois pas mal à l'aise avec ce message, car de toute façon, la plupart qui disent « je suis » ne le font pas ou essayent de le faire à leur manière. Voilà ce que je veux dire. Un jour, le Seigneur m'a donné une vision. Oui. Je vois un groupe de gens marcher sur le chemin avec Jésus. Jésus est en avant et certaines personnes sont à ses côtés, autour de lui. Ils restent tout près de lui pour ne rien manquer de ses paroles et de son amour, de ses bienfaits, de ses enseignements. Puis j'en vois quelques-uns qui sont derrière lui, préoccupés et occupés à parler d'autre chose. Ouais, ils placotent entre eux de tout et de rien. Ils semblent plus préoccupés par ce qu'ils ont à dire et à partager entre eux que de ce que Jésus partage à ceux qui le suivent de très près. Puis j'en vois quelques-uns qui marchent ensemble et qui vivent leur marche différemment les uns des autres. J'en vois un aussi qui regarde à tout ce qui se passe autour de lui. Il regarde partout à droite et à gauche, sauf là où c'est important et vraiment nécessaire.
J'en vois un autre qui regarde en arrière. Et tout ce qui se passe semble l'intéresser plus que ce qui se passe en avant. Je parle de ce que Jésus fait ou dit avec les premiers qui le suivent de très près. Ensuite, j'en vois quelques-uns qui traînent loin derrière. Alors ceux-là font partie de ceux qui ne reçoivent pas du tout. Il manque le meilleur, ce qui est important pour le temps présent. N'ont aucune idée de ce que Jésus partage avec ceux qui sont à ses côtés. De toute façon, comment pourraient-ils recevoir? Ils sont si loin de Jésus. Comment pourraient-ils entendre sa voix de là où ils sont? C'est comprenable qu'ils ne soient pas au courant de ce qui se passe. Toi, de quelle catégorie fais-tu partie? Où es-tu sur le parcours? Avec Jésus ou loin de Jésus? J'espère que tu recevras, que tu ne manqueras rien de ce que Jésus fait ou dit, tant dans ta vie qu'autour de toi. Oui, reçois tout ce que Jésus partage à ses amis, ses frères et sœurs. Si par contre tu n'es pas au courant de rien, que tu ne sais rien, demande-toi où tu te situes dans cette vision donnée qui représente ce parcours, pour représenter son peuple qui marche sur ce chemin. Il m'a donné cette vision pour expliquer aux frères et sœurs en Jésus ce qui se passe vraiment pour chacun. Comment ils nous voient en réalité et en vérité, comment nous vivons ici-bas, avec ou sans lui. Si tu le suis vraiment, écoute ce verset. Il est écrit dans Apocalypse 3:11, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne te prenne ta couronne. » Amen. C'est pas toujours facile de le suivre, je le sais. Mais Jésus n'a pas eu la vie facile non plus. C'est une raison pour se désintéresser de ce qu'il dit ou fait au quotidien. Si tu ne le suis pas et que tu le voudrais sincèrement, dis-lui et il t'aidera. Et si tu le suis à ta manière et que cela n'est pas dans sa volonté, ta façon de le suivre, demande-lui de te le dire et de te le montrer. Il sait ce que tu vis, connaît ton cœur et ta vie est devant lui. C'est quoi faire et comment t'aider pour que cela change, pour que tu sois vrai dans ta marche spirituelle et pour que tu sois sincère avec lui, envers toi-même et les autres. Je te transmets ce message en son nom. Ne l'oublie pas. Et si tu as besoin de prière, voici ma prière pour toi et ma demande à l'Éternel te concernant, mais en ton nom. Alors, ferme les yeux et reçois. Oui, commence à recevoir. Seigneur, je t'aime. Je te demande d'aider cette personne qui écoute et qui reçoit ton message d'amour par ce message, cette vidéo. Puisses-tu bénir aussi cette personne et faire en sorte qu'elle voie ton chemin, qu'elle suive tes enseignements et marche avec toi en tout temps selon ta volonté à chaque instant. Je te remercie, Père. C'est au nom de Jésus que je te fais cette prière, cette demande pour cette personne qui attend que tu la bénisses. Je te demande de recevoir le cri de son cœur et de bénir ton enfant puissamment. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Moi, je te dis, va en paix. Va en paix maintenant et attends-toi à lui. Attends patiemment et reçois son amour au jour le jour. Même à travers ce message, cette vidéo. Puis je te dis, passe une belle journée et surtout, attends-toi à lui et réfléchis à ce que ça veut dire suivre Jésus. Et garde ce verset dans ton cœur. Il parle à ceux qui le suivent sur un chemin difficile au milieu de ce monde de ténèbres. Voici ce verset où il est écrit dans Ésaïe 41, 10, 13. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Et moi je te dis maintenant, sois béni au nom de Jésus. Pour faire suite à ce message, maintenant je te dis, écoute ce chant qui s'intitule « L'Éternel te dit, viens ». Bonjour, il me fait plaisir de t'interpréter aujourd'hui un nouveau chant qui s'intitule « L'Éternel te dit, viens ». Ce chant nous explique que l'Éternel Dieu nous appelle, et nous appelle tous. Oui, il dit à chacun de nous, viens. Ce chant explique que nous devons nous préparer à son retour, qu'il ne faut pas abandonner
mais nous laisser préparer par son esprit, qu'il ne faut surtout pas délaisser ce que notre Dieu veut nous donner et nous expliquer. Alors, je vous invite à vous laisser bénir et à vous détendre. Amen. Voici le chant. L'Éternel te dit viens. Que le Seigneur te bénisse. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. Alors viens. Oui, il est proche son retour. Prépare-toi pour ce grand jour. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. Alors viens. N'abandonne pas un chemin. Laisse-toi guider. Laisse-le te bénir. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. Alors viens. Accepte que la vérité vient de son esprit. Accepte aussi tous ses conseils. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. Alors viens. Ne délaisse pas tout ce que son esprit veut te dire. Suis-le. C'est ce qu'il désire. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. Alors viens. Oui, réponds à son appel.